Sommes Erev Shabbat, Kitetse, Tafshin Peyimel, dans le Mizmor qu'on a commencé à dire, Rosh Chodesh Elul, le Passouk nous dit Hachem Ori Veishi, le David, Hachem Ori Veishi. Nous dit le Midrash Ori Berosh Hashana, Veishai Beyom Kippourim. Ori, c'est ma lumière, Ishai, mon sauvetage, si on peut dire comme ça, la Shon Yeshua, ça c'est Beyom Kippourim. Alors évidemment, il faut comprendre ce Midrash. Lama Ori Berosh Hashana, Veishai Beyom Kippourim. On va essayer de comprendre cela. Notre paracha qui se lit toujours Chodesh Elul, au début de Chodesh Elul, qui taïse la milchama loivecha. Il faut comprendre pourquoi est-ce que la Torah nous dit qui taïse la milchama loivecha, et la almiyotzim le milchama. Al chaveirecha, est-ce qu'on sort en guerre avec nos amis? Évidemment qu'on sort en guerre avec nos ennemis. Mazé al oivecha, il faut comprendre. Il faut comprendre aussi Veshavita Shivio, et tu captureras ceux qu'on doit capturer. Azekasho. Alors il faut comprendre tout cela, et Bezrat Hashem, on va essayer petit à petit de comprendre les psukim que la Torah nous dit. Dans le Zohar HaKadosh, le Zohar nous dit comme ça. Ki teitze milchama lo ivecha, Rabbi Shimon patach. C'est sur ça que ça a été dit, Da ihu yetzerara. Ça c'est le yetzerara. Sur qui on va en guerre, on va vers le yetzerara. C'est nous qui devons sortir à son encontre avec des paroles de Torah. Ou les quatre régalés. Et de se battre contre lui. Et c'est comme ça qu'il va qu'on va pouvoir le capturer, qu'il va pouvoir être mis à la merci des mains d'une personne, d'un juif, comme c'est écrit, Akadosh Baruch Hu nous promet qu'il nous le donnera dans nos mains. Et comment est-ce qu'on sort en guerre avec le Yetzirah, avec des paroles de Torah? Alors on va essayer de comprendre tout cela. Intéressant de noter que Rabbi Shimshon Raphaël Hirsch nous explique la racine de Milchama. Il dit que c'est Milachon Lechem. Mazé Lechem. Lechem, c'est les ressources qui permettent à une personne de vivre. Et lorsque deux personnes se battent, alors ils se battent forcément sur des ressources. Ça peut être des terres, ça peut être des récoltes, ça peut être n'importe quelle ressource qui fait vivre un homme. Ça peut être Stam, le Kavod, qui est aussi une ressource très importante. Mais il dit que ça fait aussi partie de la racine de Lahem et de Léom. Alors je dis Biktsara parce qu'on n'est pas des grands linguistes, lui il était. Il explique que Lahem, c'est Milachon Itlahamut, c'est Milachon guerre, de colère. Et Léom, ça signifie aussi une nation. Parce que lorsqu'on fait une guerre sur Lechem, alors c'est des nations qui font une guerre sur les ressources, Mitlahem, Lechem, Léom. C'est intéressant de noter que dans Yaakov et Isav, la Torah nous dit Uleom, Bileom Yematz, Verav Yavot Seir. Uleom, Bileom Yematz, ça veut dire qu'il n'y aura aucun qui pourra être au même niveau que l'autre. Il y aura toujours un qui sera plus fort que l'autre. Et ça, c'est la Gemara qui nous l'enseigne dans Masechet Psachim Daf Membet. Emal'a achariva, im mele'azu charivazu, im mele'azu charivazu. C'est-à-dire que c'est pas possible que Yaakov et Isav soient tous les deux remplis, soient tous les deux omdim altilam, soient tous les deux construits. Forcément, il y en a un qui est détruit. Et ça, on l'apprend du passage kuleom milom yemat. Ça veut dire que quelque part, la première fois qu'on parle de la guerre, parce que il faut lire, il le dit sur Parashat Lech Lecha, on voit la Milchemet HaMelachim, qui est un lien très profond là-bas. Rabbi Shimshon Raphaël nous explique que signifie la racine du mot Milchama, et il y a dedans la notion de Léom et la notion que c'est toujours Milchama entre Aïsav et Yaakov, entre, pour dire tout ça de manière grossière, l'Akdoucha et le contraire de l'Akdoucha. Il nous dit aussi le Pshi serait comme ça. Parce que on a l'habitude de dire qui teitze la Milchama loivecha. On me dit, c'est pas une dracha, c'est pas un remez, c'est pshat pashut. Quand la Torah nous dit qu'il était la milchama, pshat pashut, de quelle milchama on parle? De milchemet hayetzer, la seule guerre qui importe, la seule vraie guerre, la seule guerre qui existe, c'est milchemet hayetzer, il n'y a pas d'autre guerre qui nous intéresse. On a demandé tout à l'heure pourquoi est-ce que la Torah doit nous préciser qu'il était la milchama al oivecha. Et que quand on va en guerre, c'est contre nos ennemis. Pourquoi est-ce que la Torah n'a dû dire Aloïvecha? Alors j'ai vu dans un sefer qui s'appelle Mari Yechezkel, un
tzaddik qui s'appelait Rabbi Cheskel Panet. Il explique comme ça. En vérité, dans la Torah nous dit comme un homme châtira son fils, ainsi Akadosh Baruch Hu te châtira. Le lachon yasser ici ne signifie pas forcément châtiment, mais ça signifie issour. Mazé issour. Issour, c'est comme matir asurim, qu'on est quelque part emprisonné, on est quelque part attaché, dans le sens emprisonné, attaché avec Akadosh Baruch Hu. Parce que chaque personne, chaque juif, Chelek Elokam Imal, il a un mitotz kadosh de Chelek Elokam Imal, il a un morceau direct qui vient d'Akadosh Baruch Hu. Bon. La problématique, quand on arrive à ces jours de Rachamim, de Elul, Yamim Kdoshim, Nisgavim, des jours tellement élevés, bientôt, Rosh Hashanah, Seret Emei Tshuva, Yom Kippourim, après des jours de Simchat de Kedusha, des jours tellement kadosh jusqu'à Simchat Torah. Alors parfois une personne risque de se dire, comment est-ce que moi, qui a Yodea Tzadik Nefesh Behemto, chacun de nous, Ba'amer Kulam Tzadikim, chacun de nous qui sommes tous, on est tous des Tzadikim, Vadaï, mais on connaît tous aussi notre Nefesh Behemit, et on sait qu'à l'intérieur de nous, il y a Kina, il y a Sina, il y a Machloket, il y a toutes sortes de pensées qu'on ne devrait pas penser. Mais Kitsu, on sait qu'on n'est pas parfait. En tout cas, moi, je ne suis pas parfait, ou peut-être, je ne connais pas, mais moi, je sais que ce n'est pas le cas, malheureusement. Mais on se dit, qu'est-ce qu'on va commencer maintenant à prier, à rentrer dans des jours tellement kadosh. On est tellement loin de cela, on est tellement loin de la Kedusha, on est tellement loin de là où on devrait arriver, de là où on pourrait, où on devrait atteindre, qu'on est un petit peu découragé dès le départ. Et sur ça, nous dit Akadosh Baruch Hu, en vérité, c'est pas vrai. Et même si c'est vrai, on a tous des choses négatives, et c'est normal, parce qu'on est des êtres humains, il ne faut pas avoir peur. Et la raison pour laquelle il ne faut pas avoir peur, ça il nous explique Marie Cheskel dans Parashat Shoftim, sur le pasuk Veshaftu et Ara Mishpat Tzedek, qu'on a lu la semaine dernière. Chazal nous disent que lorsque un Mochiach, quand quelqu'un est mitmané parnas al tzibur, quand quelqu'un il est nommé responsable sur une communauté, alors tout de suite mitacher, il reçoit la richesse. Pourquoi? Parce qu'on lui donne ce qui est nécessaire pour pouvoir faire de la Torah, faire de la remontrance aux autres. Mais il nous dit un grand yesod, que etzem Torah, le fait même, le simple fait de faire de la remontrance à quelqu'un, et quand on dit faire de la remontrance à quelqu'un, c'est pas forcément à autrui, c'est faire de la remontrance à soi-même aussi. En soi, c'est mavdil ben raletov. En soi, ça sépare le mal du mauvais. Et plus que séparer le mal du mauvais, ça fait qu'en vérité, il n'y a plus de mauvais. Et donc, lorsqu'une personne, elle demande à s'approcher d'Akadosh Baruch Hu, la simple volonté de s'approcher d'Akadosh Baruch Hu, afilu yesh lo kin'at ta'ava kavod vekol ma'in bishim, même s'il a toutes sortes de mauvaises choses qui sont chez lui, eh bien, tout cela, ça devient miksha achat, ça devient un seul morceau qui est mechoubar à Kadosh Baruch Hu, qui est mekushar à Kadosh Baruch Hu, chelek elokam imal. Et Mimaïl et David Amelech alav shalom, il nous dit, le David Hashem orivi ishi mimi ira, Hashem aoz chaya mimi ifrad. Quatre pachoutes du pasuk, c'est quoi? Dit David Amelech, puisque Kadosh Baruch Hu est ma lumière et mon sauveur, alors je n'aurai pas peur de mes ennemis, de qui j'aurai peur, Kadosh Baruch Hu est mon rocher, et tout va bien. Aval Behemet, le pshat il est encore plus profond que ça. Hachem, Oriv et Ishri, puisque Hachem est ma lumière, Hachem est mon sauveur, alors Mimaïl, les Oivim en question, les ennemis en question, eux-mêmes, je n'aurais pas de raison d'avoir peur, parce que de eux-mêmes, j'aurai du Or et du Yesha, de eux-mêmes, j'aurai de la lumière et du sauvetage. Dit le pasuk dans Mishlei Birzot, Hachem darke ish gam oivav yashlim ito. Lorsque Kadosh Baruch Hu il est satisfait des chemins d'une personne, Gam oivav yashlim ito, même ses ennemis, Kadosh Baruch Hu va les mettre en paix avec cette personne-là. Donc ça veut dire qu'en vérité, ce n'est pas une guerre avec les ennemis qu'on gagnera et qu'on aura vaincu les ennemis, on les aura fait disparaître. Non, les ennemis restent là et les ennemis restent ici à notre service et ils deviennent eux-mêmes une part de la Kedusha.
Et c'est ça, Mimi Ira, Mimi Ifrad. Dit David Amalek, j'aurais plus peur des Oivim parce qu'eux-mêmes vont devenir une partie de cette Kedusha al-Yedei Hashem Ori Veishvi. Et donc, Kitaïtse la Milchama al Oivecha, comme le pasuk nous dit, al Anashim, Rashi nous explique, Maze et Anashim, et Anashim al Anashim, Omer Rashi im Anashim. Et le passage qui nous dit Kitaïtse la milchama al oivecha, maze al oivecha ze'im oivecha. Quand on part en guerre avec nos ennemis, c'est pas contre nos ennemis, c'est avec nos ennemis. Le Yetzer Hara deviendra lui-même Baal Koro, une partie de la Kedusha, lui-même deviendra une partie de Chelek Elom Kamimal, et toutes les mauvaises choses qu'on aura en nous, eux-mêmes deviendront une partie de la Kedusha grâce à cette milchama. Birzot Hashem darkei ish, gam oivav yashlim ito. Ça, c'est le yesod de quitter. C'est la milchama al oivecha, aim oivecha, que les oyevim eux-mêmes se transforment en quelque chose de positif, en or, en yesha. Et ça, c'est Veshavita Shivyo. Ça, c'est finalement le butin qu'on aura, le butin de Shivya, de captivité, qu'on aura capturé Kaviachol, tout ce qui est négatif, et on l'aura transformé en quelque chose qui est pour Akadosh Baruch. Dit le Rév Yisraël de Aptel, Apterou. Mazé Or. Nous dit la Gemara dans Sereb Sachim qu'en vérité, or, c'est l'obscurité aussi. Ça peut aussi vouloir dire l'obscurité. Où est-ce qu'on voit ça? On voit ça, or l'arba'a sarbot qui medachametz, le or aner, c'est quoi or? Or, c'est le début de la journée, c'est-à-dire quand la journée commence, et la journée commence chez nous dans la Torah, la nuit. Et donc, quand l'obscurité tombe, c'est le jour. Ma'apshat, en quoi c'est du or? Nous dit le Israël comme ça. En vérité, il y a du or, qui est du or, certes, mais quand on le compare à un prochain or qui est encore plus fort que celui de qui on parle, du or en question, eh bien ce or-là, il est considéré comme procher. Et ainsi, Knesset Israël, nous le clan Israël, quand on est davouk à Kadosh Baruch Hu, quand on est collé à Kadosh Baruch Hu, alors le or qu'on peut atteindre, c'est le or le plus élevé. On appelle le or Ensof dans des notions que je ne connais pas, mais en tout cas, il y a un or qui est le or maximal. Et il y a des or qui sont un peu plus bas. Et Chazal nous enseigne qu'il y a 10 niveaux de or. Miuta Torah, certains appellent ça les sphirot, je n'y comprends rien. Mais nous, on sait que lorsque la Aseret Yemei Teshuvah commence, alors, premier or qui commence, c'est le premier niveau de or. Jusqu'à ce qu'on arrive à la fin des 10 orot. Et ça, c'est déjà la Yeshua. Email nous dit le Rév Israël, Hashem ori veishi ori ze Rosh Hashanah isha'i ze Yom Kippourim. On commence avec le premier niveau de or pour pouvoir s'approcher de la Kadosh Baruch Hu, jusqu'à ce qu'on arrive au dernier niveau de or, qui est celui de Isha'i de la fin. Et là, on arrive à la Yeshua. Mais il faut vivre le mouvement, il faut même augmenter chaque jour, il faut s'approcher chaque jour pour pouvoir atteindre le niveau de Isha'i. Le Païtan nous dit Kitro Yeshua. Dans le Piyut, qu'on dit Shachari de Rosh Hashanah de Yom Kippour, Ata Hashem Elokeinu Gibor Ve'aratz, à la fin, au milieu, on dit Kitro Yeshua, le Keter Yeshua. Mazé Keter Yeshua. Le Keter, dans Piyut à Torah, à laquelle je n'y connais rien, c'est malheureusement pas de la modestie, le Keter c'est quelque chose auquel on n'a pas accès. Le Keter c'est ce qui est au-dessus de tout. Or, nous on sait que cette lumière qui émane du Keter, eh bien, c'est celle qui est la plus élevée. Mais il est à la fin de ces 10 oroth, qui sont 10 jours de Aseret Yemei Teshuvah, on arrive à Kitro Yeshua, à Hashem Ori Veishi. La question, c'est comment est-ce qu'on arrive à tout cela? Comment est-ce qu'on peut atteindre ce Chelek Elokam Imal? Comment est-ce qu'on peut être Yotzel HaMilchama Al Oivecha Veshavit HaShivyo, capturer ce qu'on doit capturer, et pouvoir attraper de cette lumière divine que Kadosh Baruch Hu nous offre en ce mois de Elul? Ça a Aseret Yemei Teshuvah, il faut se réveiller, il faut faire quelque chose. Ben Adam, Malechan Irdam, on ne peut pas rester comme ça sans rien faire. Alors, ben, le Zohar HaKadosh nous a déjà répondu que Mazekite Itzela Milchama Aloivecha, Daïou Yetzera Dan Tzrin Almeipa Kule Kablei Ben Milin de Oraita. On doit aller à son encontre avec des paroles de Torah. Demande le Pri Tzadik, Rav Tzadok HaKohen de Lublin, d'où est-ce qu'on sait que c'est avec des paroles de Torah qu'on attaque le Yetzerara? Ben, il faut nous yodim. Où est-ce que le Zohar HaKadosh il a vu dans le Pasuk que la Milchama, notre Kli Milchama, notre ustensile de guerre, c'est la Torah? Écrit dans le Pasuk.
Elamai nous dit le prix tzaddik de Badaï que c'est meforash dans le passage. On sait que lorsqu'on dit la Torah, Maza Torah, Torah c'est Shem Hashem. La Torah c'est Shem Hashem. Quand on apprend la Torah, toute la Torah c'est le Shem d'Akadosh Baruch Hu. D'où est-ce qu'on le sait? C'est meforash dans la Gemara. La Gemara dit dans Masechet Brachot d'Afrafa Aleph Amud Aleph. Que minayin le birkat Torah lefanea. D'où est-ce qu'on sait qu'on doit faire birkat Torah avant d'étudier la Torah? Bidirtiv kishem Hashem ekra avugod el Elokeinu. Celui qui va maintenant prononcer le nom d'Hachem, il doit d'abord faire une bracha avugod el Elokeinu. Nous, heilecha beforash, que la Torah c'est Shem Hashem ikra alecha avugod el Elokeinu. Et ainsi le Zohar HaKadosh il le dit de manière explicite plusieurs fois. Man ishtadal beoraita ishtadal bishma kadisha. Celui qui travaille dans l'Ivrei Torah, il travaille dans le nom d'Akadosh Baruch Hu. Ainsi, comme le Zohar HaKadosh nous dit ailleurs, Anochi, Mazé Anochi, Ananafshi, Katvit Yahavit. Akadosh Baruch Hu nous a donné Kaviachol son âme. Il est toutes les paroles de Torah qu'on apprend, peu importe qu'est-ce qu'on étudie, on étudie le nom d'Akadosh Baruch Hu, et Mimeile, on a le nom d'Akadosh Baruch Hu qui vient en guerre, Kaviachol, Neged de Yetzer Hara. Et ça, c'est ce que la Kadosh Baruch Hu nous dit, Unetano Hashem Elokecha. Mazé Unetano Hashem Elokecha. Qu'est-ce que ça veut dire que Hashem Elokecha va te donner, le Yetzer Hara va te donner ton ennemi dans tes mains? Le chat, il est comme ça. Unetano Hashem, le nom d'Hashem, il va te donner victoire. Elokecha, Mazé Elokecha. Elokecha, c'est toujours Elokim. C'est-à-dire celui qui contrôle, celui qui règne. Et lorsqu'on mettra sur nous le nom d'Hachem, il nous contrôlera, il nous régnera, qu'on fera toutes nos actions et toutes nos études et nos pensées par rapport à Kadosh Baruch Hu et à sa Torah, et on pourra gagner le Yetzer Hara. Parce que c'est quoi Tchouva? C'est quoi la définition même de Tchouva? La définition même de Tchouva, c'est Charata al-Ava, mais c'est Kabbalah al-Atid, il faut changer, on ne peut pas rester comme ça. Et celui qui est Mekabel al-Asmo Shem Shamaim Elokim, c'est-à-dire de prendre sur soi le joug divin, alors lui, le maître, il a fait tchouva. Chacun à son niveau, évidemment, on ne peut pas faire tchouva en un seul jour, c'est un travail. Il faut commencer, on ne peut pas rester comme ça sans rien faire. Et ça, c'est le forage dans Chazal, dans plusieurs endroits, que le seul moyen de pouvoir combattre les Yetzer Hara, c'est avec l'Ivrei Torah. Maran Masechet Sukkah, dans Daf Nun Bet, il paga becha menuval ze moshcheo le Beit HaMidrash. Si ce vilain à attaquer, alors il faut le tirer au Beit HaMidrash. Et ainsi dans Masechet Kiddushin, Barati Yetzer Hara, Barati lo Torah Tavlin. J'ai créé le Yetzer Hara, j'ai créé son remède qui est la Torah. Et ainsi, nous dit le Zohar HaKadosh, Deleit lecha mila le tabra Yetzer Hara ela oraita. Tu n'as pas un autre mot pour pouvoir combattre le Yetzer Hara que les paroles de la Torah. Malgré tout, la Gemara nous dit dans Masechet Sukkah que le seul moyen de pouvoir combattre le Yetzer Hara, bien que c'est la Torah, c'est aussi de demander à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi? Nous dit là-bas la Gemara dans Masechet Sukkah, Bechol yom yitzro shel adam yitgaber alav. Tous les jours, le Yetzer Hara, il se renforce. C'est pas n'importe qui, il sait à qui il a affaire. Il sait qu'il a ici un remède contre lui, il sait qu'il a ici le clan Israël qui veut étudier la Torah. Et donc il se renforce tous les jours et il combat encore plus fort. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? On a une seule arme. Comment est-ce qu'on peut combattre le Yetzer Hara? Nous dit la Gemara dans la Masechet Sukkah, V'ilmaleh Akadosh Baruch Hu ozro eno yachol lo. Si Akadosh Baruch Hu ne nous avait pas aidé, ne nous aide pas tous les jours à combattre le Yetzer Hara, alors on ne peut pas le combattre même avec la Torah. Et lorsqu'une personne elle étudie la Torah, il faut aussi qu'elle demande à Akadosh Baruch Hu à l'aider tfila v'tachanunim, de l'aider et de pouvoir faire la guerre au Yetzer Hara. Qui la milchama lo'ivecha umtano Hashem Elokecha, Akadosh Baruch Hu te donne son nom pour combattre le Yetzer Hara, mais il faut aussi demander que ça marche. Parce que si on ne demande pas que ça marche, alors notre arme elle a beau être très puissante, mais le Yetzer Hara il se renforce lui aussi. Et c'est que Akadosh Baruch Hu qui donne qui insuffle à chaque instant son nom dans le Limud Torah qu'on a et qui nous aide malgré tout à pouvoir combattre le Yetzer Hara, c'est que grâce à cela, on pourra le combattre et qu'on pourra avancer. D'où à ce que le Zohar HaKadosh nous dit, Ubarta et Avia ve'etima yerach yamim. Et elle pleura, son père et sa mère, un mois. Nous dit le Zohar HaKadosh, Maze yerach da'u chodesh Elul. C'est le mois de Elul. Le mois de Elul, c'est le moment où il faut commencer à travailler. C'est le moment où il faut commencer à combattre le Yetzer Hara. Ça, c'est Eishetifat Toar, Maze Eishetifat Toar, Danishmeta. C'est la Neshama qu'on doit sauver. C'était hier, par hasard, il n'y a pas d'hasard, dans un Kiddush Levana avec le rabbi de Boyan, qui est un grand tzaddik à Yerushalayim. Il a dit, ce Zohar HaKadosh, Yerach Yamim, Yerach Ze Chodesh Elul, mais il a ajouté comme ça, que Yamim, Yamim, il y a écrit dans la Torah, Yamim Tiye Geulato.
אז Yamim Tiye Geulato, c'est écrit dans Bate Ari Choma, lorsqu'on rachète les maisons, alors là-bas il y a écrit Yamim Tiye Geulato, c'est quoi Yamim? Regardez le Marano Erchin, c'est un an. Il pourra racheter pendant un an. Yamim Yamim. Yamim, Yerach Yamim, c'est le moment où on doit racheter. Qu'est-ce qu'on rachète pendant ce temps-là? Qu'est-ce qu'on rachète pendant ce Yerach de Elul? Yerach da Chodesh Elul. Il le révèle le Boyan comme ça. Écrit Nafshi Geala. Azel Nafshi Geala, c'est écrit dans Teilim que c'est mon âme que je dois racheter. Da Nishmeta. C'est quoi? Yefat Toar da Nishmeta. C'est notre nefesh qu'on doit racheter. Nafshi Geala. Yamim Tiye Geulato. Yerach Yamim da Chodesh Elul. Et il raisonne que grâce à ces paroles de Moussar que les tzadikim nous ont enseignées, on pourra permettre d'avoir un Chodesh Elul, un mois de Elul, plein de Avodat Hashem, plein de Shem Hashem, plein de Torah, et que grâce à cela, on est à no Hashem Elokecha Beyadecha Veishavit Ashivyo, et qu'on soit tous zorés à Shana Tova Metuka Aktiva Vechatima Tova, Kol Tu Shabbat Shalom.